Salut, c'est Comlan. J'espère que tout le monde se porte bien. Tout d'abord, bon, nous sommes dans la nouvelle année 2023, donc je vais vous souhaiter ce que je souhaite chaque année, c'est la bonne santé pour tout le monde. Et on ne va pas juste souhaiter la bonne santé juste pour la souhaiter, mais il faut y prendre compte. Surtout ces années dans lesquelles nous sommes. Et quand on parle de la santé, il faut voir les aliments, l'exercice. Est-ce que vous dormez suffisamment? Donc, vous savez, la plupart des maladies ne sortent pas juste de l'air comme ça. La plupart des maladies, au fait, est-ce que vous savez que la plupart des maladies, c'est le stress qui le cause. C'est ce à quoi vous pensez, ce qui vous stresse. Et ce qui vous stresse finit par peser sur votre corps. Donc, faites très attention à ce que vous mettez dans vos têtes. Très important, parce que c'est la source de tout ce que vous faisiez, tout ce que nous faisons. C'est le cerveau. Donc, en même temps, ce sujet, euh, j'y pensais, ça fait au moins 3 mois. C'est un sujet à propos de la psychologie. Parce que, par exemple, quand moi j'allais à l'université, ça c'était très longtemps, j'allais à l'université, et on avait pris une classe de psychologie. Et j'ai pas tellement aimé la classe parce que la façon dont le professeur expliquait ce sujet, c'est que je me sentais comme si nous étions juste comme des corps possédés par un robot, mais c'est le robot qui fonctionne à notre place. Le robot, c'est quoi? C'est notre cerveau. Donc, j'ai pas aimé, mais maintenant que j'ai grandi, je suis un peu sage, j'ai su que, au fait, il avait raison. C'est le professeur, n'est-ce pas? Il avait raison et j'ai mieux compris que le cerveau, au fait, le cerveau, c'est l'organe, l'outil, la machine la plus puissante au monde. Et nous ne considérons pas trop le pouvoir du cerveau. Le cerveau, c'est comme la terre. Tout ce que tu plantes dans le cerveau, c'est ce que tu vas récolter. Et je parle de ce sujet parce que, par exemple, quand moi je grandissais, à l'âge de 4 ans déjà, je savais que je voulais devenir footballeur professionnel. À l'âge de 4 ans. Parce que je me souviens très bien que personne ne m'a appris ce que c'est que le foot. Bon, bien sûr, mais on nous a acheté le ballon et tout. Mais je me souviens, il y avait un jour où je regardais le foot à la télé et moi-même, je suis arrivé à déterminer qui est l'arbitre. Ouais. Bon, ça sonne simplement quand je le dis actuellement parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un arbitre. Mais à 4 ans, je suis arrivé, j'ai pu déterminer ce que c'est qu'un arbitre. Parce que bon, j'ai vu deux équipes qui jouent. OK, cette équipe a, tout le monde a le même maillot et l'autre équipe aussi, tout le monde a le même maillot. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de s'affronter. Vous voyez? Maintenant, il y a un gars qui porte que noir. Il est neutre. Et je me disais, bah sûrement, il doit être le gars qui gère. Vous voyez? Déjà, j'avais eu cette pensée-là à l'âge de 4 ans. Donc, et à 4 ans, j'ai développé une forte passion pour le foot. Donc, jusqu'aux dernières années, je me comportais comme un footballeur, en fait. Jusqu'à ce que je suis parti en Europe jouer professionnellement, je me comportais comme un professionnel. Pourquoi? Parce que chaque fois, toute chose que je faisais, le job, si j'étais autour des amis, si je suis sur Internet, si je dois aller au travail, je dois dormir, tout ce que je faisais, je pensais au fait que je dois être prêt pour être en compétition. Quand j'étais avec les amis, euh, ou bien certains groupes qui fumaient ou bien buvaient, moi, ma réponse est que je suis un professionnel, footballeur, je ne bois pas, je ne fume pas. Et il y a des gens qui se moquaient, mais j'étais sérieux comme, comme jamais. Parce que voilà, c'est ce que je voulais depuis le bas âge, c'est ce que je voulais. Cette idée-là, je l'ai eue depuis, cette passion, je l'ai eue depuis à l'âge de 4 ans. Donc, je suis en train de raconter ça parce que si nous observons la génération après nous, parce que moi j'ai 30 ans et plus, mais observons la génération qui suit.
cette génération de entre 3 ans et 25 ans. Surtout, je suis en train de parler à ceux qui sont en train de grandir aux États-Unis. Cette génération est différente de la nôtre, juste comme nous sommes différents de nos parents, parce que le monde évolue, mais il faut s'adapter. Mais quand il s'agit de la moralité, comme le respect, l'estime de soi, comment articuler proprement les mots, comment s'exprimer, la génération qui nous suit, cette génération, est faible en ça. C'est-à-dire, ce niveau de moralité est en train de se dégrader. Et c'est inquiétant parce que je suis en train de parler aux Africains, ceux qui ont des enfants aux États-Unis. Moi, j'étais venu aux États-Unis à l'âge de 14 ans. Donc, j'ai grandi un peu au bled avant de venir aux États-Unis. Mais les enfants qui sont venus très bas âge, qui n'ont pas vraiment adopté la culture africaine avant, ou bien qui n'ont pas vu ce qui se passait vraiment dans leur quartier. Parce que si tu grandis dans le quartier, tu sais ce que c'est qu'un grand frère ou une grande sœur, et tu sais comment leur parler. Mais en Amérique, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que j'ai observé, par exemple, quand on était en 2010-2015, j'étais babysitter pour une dame, parce que les deux allaient au travail, donc ils ne savaient pas là où garder l'enfant. Donc moi, je babysittais gratuitement. C'est une petite, bon, ça va, je ne fais rien à la maison. Quand je travaille pas, je babysittais. Donc, non, même pas en 2011, c'était en 2007-2008, comme ça. Donc, je vois que tout ce que l'enfant regardait, c'est des dessins animés, d'accord, des dessins animés. Mais il y avait un jour où j'ai vraiment fait attention à ce qu'elle regardait. Parce que quand moi j'allais là-bas, je faisais qu'utiliser l'ordinateur. Mais un jour, je me suis posé et j'ai suivi, juste par accident, je suivais ce dessin animé. Et je parle de 2007-2006. Très longtemps. Et c'était vraiment, comment le dit-on? Je ne savais pas quoi dire. C'est-à-dire, ce que on faisait passer aux enfants à la télé, très bizarre. Peut-être à la fin de la vidéo, je vais défiler quelques dessins animés que vous allez voir. Et je me suis dit, mais, c'est pourquoi les enfants du quartier se comportent comme ça. Parce que dans le dessin animé, vous avez des dessins animés là où les enfants manquent vraiment de respect à leurs parents. Quand les parents parlent, eux aussi ils parlent. Quand ils sont énervés, ils font n'importe quoi. Et je me disais, et les enfants, vous connaissez les enfants, ils sont comme des éponges. C'est-à-dire, ils ne font qu'absorber tout ce qui est autour d'eux. Et tous les enfants agissaient comme ça. Mais moi, le fait que moi, j'ai grandi au bled, j'ai fait 14 ans au bled, j'ai grandi dans la culture, mais je trouvais ça bizarre que peut-être un enfant de 6 ans me parle de n'importe comment. Et c'est là où ça a ouvert mes yeux. Je me dis, mais c'est pourquoi ces enfants-là sont comme ça? Ils utilisent les mêmes mots, les mêmes attitudes, le même ton. Et les gens qui ne voient pas ça se disent, non, c'est des enfants, c'est comme ça ils sont. Mais vous savez quoi? C'est à cet âge-là, au fait, que la mentalité et la personnalité de ces enfants-là se forment. Dans l'âge de 6 ans, entre 6 ans jusqu'à 14 ans, c'est là où la personnalité totale de cet enfant-là se forme. Et c'est avec cette personnalité-là qu'il va envers le monde. Et c'est inquiétant. Parce que en Amérique, la plupart des gens n'ont pas le temps. Disons, tu vas au travail pour 8 heures, 10 heures. Ton enfant est à l'école. Tu reviens du travail fatigué. Peut-être tu vois ton enfant entre, tu t'en vas le chercher à l'école, 15h30.
et tu dois préparer ou bien tu es fatigué, blablabla. Tu le mets devant la télé parce que tu n'as pas la tête posée pour pouvoir t'occuper vraiment de l'enfant, parler avec lui ou bien jouer avec l'enfant. Donc, tu le mets devant la télé. Et la télé ne fait que conditionner sa tête de ces dessins animés pourris. Et après, les parents s'étonnent. Pourquoi est-ce que l'enfant, à tel âge, se comporte comme ça? C'est parce que, à vrai dire, les parents n'élèvent pas leur enfant. C'est l'école et la télé qui élèvent les enfants. Parce que si tu vois ton emploi du temps, je vais vous demander de faire ceci. Dans une seule journée, essayez de compter combien de temps vous passez avec votre enfant dans la journée. L'école passe 8 heures avec l'enfant. La télé, dans certaines maisons, 4 heures de temps, 5 heures de temps. Le week-end, on ne peut même plus en parler. Et c'est tout ce qui forme la tête de l'enfant. Et les publicités qu'on passe, la plupart des publicités, c'est des aliments. On passe des McDo, des aliments non sanitaires. Et on est étonné quand l'enfant voit certaines couleurs, c'est-à-dire le marketing, certaines couleurs attirent l'enfant, même s'il n'a pas faim, ils attirent l'enfant, ou bien même s'il n'a pas besoin d'un certain cadeau, tellement, puisqu'il a vu ça à la télé, il te dérange, il pleure même, il fait de n'importe quoi devant toi, et toi tu es dans des embarras, tu as honte, tu peux pas parce qu'en Afrique, bah, vite fait. Mais ici, tu ne peux pas. Donc, ton enfant n'est plus ton enfant. Ton enfant devient une propriété de l'État américain. C'est ce que ce pays-là fait et a toujours continué de faire. Ceci n'a pas commencé tout dernièrement. Ça a commencé depuis les années 1920. Les docteurs puissants dans la psychologie, dès qu'ils ont su, une fois que la télévision a été inventée, ils ont su que c'est un pouvoir d'influence. Dans tout ce qui se passe à la télé, 80, selon moi, et c'est mon opinion, mais je suis sûr que je n'exagère pas, 95% des choses à la télé sont fausses. Et sont du n'importe quoi, qui ne servent à rien dans la vie. 95% des programmes que vous regardez à la télé ne sont pas réels. C'est écrit, c'est joué. Les nouvelles, c'est écrit, c'est joué aussi. Et quand je dis ceci, les gens se disent, mais c'est n'importe quoi. Là. Pourquoi est-ce que, par exemple, si vous côtoyez certaines personnes, bon, les riches, ils vont dire qu'ils ne regardent jamais les news. La seule fois où ils regardent les news, c'est pour voir si ça va leur faire de l'argent. Parce que, au fait, c'est ça le vrai but des nouvelles qu'on passe à la télé. Parce que les nouvelles servent à jouer sur les émotions du peuple, servent à contrôler le peuple. Vous voyez ce qui vient de passer ces 2 dernières années. Je ne vais pas dire le nom parce que YouTube est un peu... Vous voyez? Mais oui, le news est utilisé pour te faire peur, pour te donner de l'anxiété, pour te faire penser négativement du monde. Et vous savez ce qui est bizarre, moi j'aime voyager, je voyageais depuis, et quand je travaillais, et à chaque fois que je prenais mes congés, je vais en Europe, et je dis à mes collègues américains, je m'en vais en Europe, ils sont grave inquiets, mais qu'est-ce que tu vas aller faire? Là-bas, ils sont en train de faire ceci, ils sont en train de faire cela, non, il y a la guerre ici, il y a la guerre par là, il ne faut pas oser aller. Mais ces gens-là qui me donnent des conseils là, détiennent pas de passeport, ce sont les Américains. 70% en fait des Américains n'ont pas de passeport. C'est tout dernièrement que les Américains ont commencé à appliquer pour le passeport. Mais nous les Africains, nous aimons voyager.
et nous savons ce qui se passe un peu dans le monde et nous n'avons pas trop peur comme les Américains. Mais voici des gens qui me disent que voici ce qui se passe, mais ils n'ont jamais mis pied en dehors de leur ville ou bien de leur quartier. Pourquoi ils disent ça? Et il faut se dire, mais où est-ce que vous l'avez appris? Pourquoi est-ce que vous croyez à ça? Alors que vous n'avez pas eu d'expérience. Mais pourquoi est-ce que vous croyez fortement à quelque chose que vous avez entendu, que vous avez vu dans un écran? Pourquoi? Parce que juste comme si je suis sur cet écran-là, je peux fabriquer n'importe quelle histoire, jouer une musique mélancolique derrière moi, placer la barre de news, mettre les trucs en rouge, mettre ceci en bleu, parce que les couleurs jouent. Il faut bien marketiser le news. Et je viens avec un ton sérieux, cravaté, bien rasé et tout. Et je suis là, stoïque, et je vous donne le news, et vous allez croire ce que j'ai dit. Et voilà. Vous allez le mettre dans votre cerveau, et ça va jouer sur votre journée sans le savoir. Et les gens se demandent, mais pourquoi aujourd'hui, bon, je ne me sens pas trop bien? Parce que vous regardez trop le news, et ça agit sur votre mentalité. Et c'est la même chose avec nos petits frères. Tout ce qu'ils voient sur YouTube, la télé, les parents se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon enfant, les enfants qui fument, qui boivent? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ça, ils voyaient ça depuis. Un enfant peut se dire, eh ben, on dirait ça doit faire du bien. Regardez ce dessin animé dont je vous parle. Un dessin animé là où ils se mettent nus. Des fois, ils ne font pas l'acte, mais c'est, comment le dire? Le mot en anglais, c'est sorrow. Sorrow. C'est-à-dire, ils glissent l'image un tout petit peu. Juste pour donner une apparence de non, c'est bon, ça va. C'est-à-dire, ils peuvent mettre une tortue, bien un cheval. Vous êtes dans les dessins animés, des fois ils s'habillent. Et un cheval qui se déshabille devant un autre cheval mâle, deux mâles, et ils se font un truc sexuel. Pas l'acte, mais juste pour taper sur le cerveau de l'enfant, pour lui dire, non, voici le monde dans lequel nous vivons, ça va. Ou bien l'autre qui vient, il boit l'alcool, il fume. Mais il se comporte comme, oui, c'est ce qui est bien dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça ne fait que conditionner le cerveau de ton enfant. Et quand il va grandir, et quand il serait dans ce genre d'environnement, il va trouver ça OK. Et le parent ne saurait pas quoi faire. Parce que, comme je l'ai dit, le cerveau, c'est l'outil le plus puissant au monde. Une fois que l'homme, la femme décide, personne ne peut le changer, à moins qu'il s'en va jusqu'à se cogner la tête et trouve que, en fait, ce que je fais, ce n'est pas bien. Et c'est là où on se dit que Jésus l'a réveillé. Mais pensez à vos enfants. Pensez à ce qu'ils regardent à la télé. Très important, c'est très important que vous, les parents, prenez le devant. Même si c'est 1 heure de temps que tu as, même si c'est 30 minutes. Parlez à vos enfants. Parce que c'est là où, de 3 ans, c'est là où le cerveau de l'enfant et la mentalité et la personnalité de l'enfant commencent à se former. Qu'est-ce que tu veux transférer en cet enfant-là? Pourquoi est-ce qu'il y a un milliardaire aujourd'hui, blanc, mais où sont les grands milliardaires africains? Parce que nous, au fond de nous, les Africains, nous nous disons, nous ne sommes pas dignes de ça. Au fait, pourquoi je reviens à la même chose? Parce que nous avons grandi dans un environnement là où nous entendons des choses comme je n'ai pas d'argent. Oh, tu crois que moi j'ai de l'argent? Eh, moi, je suis pauvre. Hein? L'argent, on ne cueille pas l'argent sur l'arbre. C'est ce que tu dis autour de tes enfants. On ne cueille pas l'argent sur l'arbre. Oh, tu penses que moi j'ai de l'argent comme ça? Non, on n'a pas l'argent. Ça, c'est le langage des pauvres. C'est pourquoi on est pauvre. C'est pourquoi l'enfant grandit et il n'arrive pas à voir au-delà de ces mots. Parce que les mots
forme la mentalité de la personne. Quand tu suis un film, excusez-moi, quand tu vas à l'église, la musique, c'est les mots. Et tu es inspiré. Mais la musique peut te changer. Tu peux être dans une humeur mélancolique et tu écoutes une musique et tout d'un coup, tu es content. C'est les mots. Quelqu'un peut venir te dire quelque chose, te motiver et boum. Regardez les églises. Plein de gens sont à l'église. Tu te dis, mais pourquoi ils sont là-bas? Parce qu'ils entendent des mots de motivation. Et ça leur pousse. Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas penser que ton enfant a besoin de ce temps-là et ces paroles de motivation aussi? Pourquoi est-ce que ton enfant ne peut pas devenir un grand millionnaire, un grand inventeur de quelque chose dans cette vie? Pourquoi tu ne peux pas lui dire, pourquoi tu ne peux pas, c'est quoi le mot? C'est-à-dire enfoncer des mots positifs, des mots puissants avec toute une croyance. Je ne dis pas d'être, c'est pas, comment le dit-on, d'être faux à propos de ça. Non, crois en ton enfant. Et ce n'est pas juste ça, mais mets le temps de côté d'être avec ton enfant. Sinon, c'est le système-là qui va nuire ton enfant. Le système-là est dessiné pour nuire les enfants. C'est pourquoi cette génération n'est pas comme le nôtre. Ils ne voient pas les choses de la même façon. Regardez les applications qui sont sorties. Quelqu'un de 50 ans voit la même chose qu'un enfant de 12 ans. Mais comment est-ce que vous allez vous communiquer? Vous voyez la même chose. Tu vas penser autre chose à propos de ce que tu viens de voir. Lui aussi va penser autre chose à propos de ce qu'il vient de voir. Et si tu ne prends pas ce temps-là pour lui dire ce que c'est vraiment, et la différence entre le mal et le bien, lui, il va prendre ça comme il le voit et c'est quelqu'un d'autre. Ses amis, ou le dessin animé, ou à l'école, on commence à dire aux enfants à l'école que c'est OK de qu'un homme et un homme, ou bien et une femme peuvent aller ensemble. On commence déjà à dire ça. Donc, je ne vais pas trop aller en détail avec ça, mais vous comprenez exactement ce que je dis. Donc, cette vidéo-là, je l'ai fait pour ça. Et je vous souhaite encore santé, santé, santé. Plus important, passez le temps avec vos enfants. Ne les laissez pas trop devant les écrans, les cell phones. Faites très attention. OK? À la prochaine. Peace.